Alors, bonsoir à tous. Comme vous le savez, toute association ou toute organisation, ce sont les tests qui font la chose. Donc, tout le monde doit se fonder sur les tests et tout le monde doit prendre connaissance des tests pour pouvoir vraiment se faire une idée d'adhésion de l'association ou alors décider de ne pas adhérer. Donc, aujourd'hui, nous allons lire les tests de notre association, Union des anciens élèves de Diokwe. Voilà, donc merci d'être attentif et d'écouter les textes ou alors vous pouvez même lire vous-même puisque vous voyez tout ce que je vois aussi. Merci. Donc, statut, titre 1, constitution, dénomination, siège, durée et puis objet. Article 1, constitution. Il est constitué entre tous ceux qui adhèrent au présent statut une organisation, association régie par la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations. Article 2, dénomination. L'association est dénommée Union des anciens élèves de Diokwe, en abrégé UAED. Elle est laïque et apolitique. Article 3, siège social. Le siège de l'UAED est fixé à Abidjan, Cocody Village, lot 2, îlot 10. Il pourra être transféré en cas de besoin en tout autre lieu du territoire national, sur proposition du bureau exécutif. Article 4, durée. L'UAED est constitué pour une durée indéterminée. Article 5, objet. L'UAED a pour objet participer activement au développement économique, social et culturel de notre pays par la recherche de financement et de réalisation de projets de développement durable, promouvoir l'égalité du genre et la justice sociale, promouvoir une éducation de qualité pour tous, la paix, la culture, la communication, le dialogue et la protection de l'environnement, promouvoir l'excellence, lutter contre la corruption, susciter et promouvoir des liens de solidarité, d'amitié et de fraternité entre ses membres, accompagner ses nouveaux membres sans emploi, obtenir des stages d'emploi par des conseils ou orientations. Titre 2. Acquisition et perte de la qualité de membre. Article 6. Qualité de membre. L'UAED est composé de membres actifs, membres fondateurs, membres bienfaiteurs, membres d'honneur. 6.1. Membres fondateurs. Sont membres fondateurs toutes personnes physiques ou morales qui ont participé à la constitution de l'association. Ils sont désignés dans les statuts eux-mêmes ou identifiés comme signataires du procès verbal de l'Assemblée générale constitutive. 6.2. Membres bienfaiteurs. Sont considérés comme membres bienfaiteurs les personnes physiques ou morales qui apportent régulièrement leur soutien matériel et financier aux différentes activités de l'UAED et qui versent une cotisation d'un montant supérieur à celui dû par les membres actifs ou plus simplement des personnes qui dressent régulièrement des dons à l'UAED. 6.3. Membres d'honneur. Les membres d'honneur, toute personne physique ou morale qui, de façon directe ou indirecte, a rendu, rend ou est susceptible de rendre des services éminents à l'association. Le titre de membre d'honneur peut être décerné à des membres de l'association ou à des personnes extérieures à l'association. 6.4. Membres actifs. Un membre actif, toute personne physique ou morale qui adhère au présent statut règlement intérieur, s'acquitte de son droit d'adhésion, paye régulièrement ses cotisations, participe aux activités de l'association. Les droits d'adhésion et les cotisations restent définitivement acquis à l'association et sont donc non susceptibles d'un quelconque remboursement. Article 7. Perte de la qualité des membres. La qualité du membre se perd par démission, radiation, décès. Titre 3. Organisation administrative de l'UAED. L'UAED est dotée des organes suivants: l'Assemblée générale AG, organe suprême de décision, Bureau exécutif BE, organe d'exécution, le commissariat aux comptes CC, organe de contrôle et de vérification, les commissions spécialisées. Chapitre 1. L'Assemblée générale. Article 8. Assemblée générale. L'Assemblée générale est l'organe suprême de décision de l'UAED. Elle se compose de tous les membres de l'association, à quelque titre qu'ils y soient affiliés. Régulièrement constituée, elle la représente
l'universalité des membres, ces décisions s'imposent à tous, même aux absents. Article 9. Composition. L'Assemblée générale est composée des membres du bureau exécutif, les commissaires aux comptes et les membres actifs. Article 10. Pouvoir. L'Assemblée générale est l'organe suprême de l'association. Elle est constituée de tous les membres à jour de leurs différentes cotisations. Son rôle est de définir les grandes lignes de la politique de l'association en faisant toutes les propositions concernant la gestion, les prestations et les charges au bureau exécutif dans les missions diverses. Élire les commissaires aux comptes et le président de l'UAID. Elle fixe le taux des cotisations et les indemnités à allouer aux membres du bureau exécutif et du commissariat aux comptes. Entend les rapports du bureau exécutif et du commissariat aux comptes, notamment sur la situation financière, morale et matérielle. Analyse et approuve le bilan et le compte de l'exercice clos, prononce l'exclusion définitive des membres ou leur démission. Établit en accord avec le bureau exécutif le programme de l'activité annuelle, le budget d'exercice, les besoins. Article 11. Périodicité des réunions. L'Assemblée générale se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation du président du bureau exécutif ou de son remplaçant en cas d'empêchement. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande des 2/3 de ses membres actifs pour délibérer sur un ordre du jour bien précis. Dans le souci de garder les liens d'amitié et de fraternité, l'Assemblée générale charge le bureau exécutif de convoquer l'ensemble des membres à une rencontre d'échange une fois chaque 2 mois. Article 12. Quorum. L'Assemblée générale, pour délibérer valablement, doit être composée de 2/3 de ses membres actifs. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Nul ne peut être muni de plus de 2 pouvoirs, y compris le sien. Article 13. Présidence des séances. Les séances de l'Assemblée générale réunies ordinairement ou extraordinairement sont présidées par le président du bureau exécutif de l'UAID ou par un président désigné parmi les actifs, les membres actifs participants. Chapitre 2. Le bureau exécutif. Article 14. Le bureau exécutif. Le bureau exécutif est l'organe de gestion et de l'administration de l'UAID. Il agit conformément aux pouvoirs qui lui sont propres et ceux qui lui sont délégués par l'Assemblée générale. Convoque l'Assemblée générale et arrête le projet de son ordre du jour, exécute les décisions de l'Assemblée générale, détermine le placement des fonds disponibles, autorise tout retrait et transfert de fonds appartenant à l'UAID avec ou sans garantie, établit le règlement intérieur de l'UAID et le soumet à l'approbation de l'Assemblée générale. Les pouvoirs ci-dessus du bureau exécutif sont énonciatifs et non limitatifs. L'Assemblée générale pourra les restreindre ou les supprimer. Article 15. Composition du bureau exécutif. 15.1. Le bureau exécutif de l'UAID comprend 13 membres, le président, 2 vice-présidents, 2 secrétaires généraux, 2 trésoriers généraux, un secrétaire aux affaires juridiques, un secrétaire à l'organisation, à la mobilisation et la sensibilisation, 2 secrétaires chargés du développement durable et du financement, un secrétaire aux affaires culturelles et sportives, un conseiller. 15.2. En cas de radiation, de démission, de décès ou d'empêchement absolu d'un de ses membres, le bureau exécutif a la faculté de se compléter à tout moment dans les limites prévues ci-dessous, sauf confirmation de l'Assemblée générale. Article 16. Mandat du bureau exécutif. Le bureau exécutif est élu pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois. Article 17. Mode du scrutin. Pour être candidat à la présidence du bureau exécutif, il faut être membre de l'Assemblée générale, être membre actif depuis au moins 3 ans à l'UAID, s'acquitter d'une caution de 10 000 francs, non remboursable. 17.1. L'Assemblée générale élit le président de l'UAID au scrutin secret à la majorité absolue. Si au premier tour, aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour au niveau des 2 candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des voix, il est procédé à un tirage au sort. Les dépouillements se feront sur place
et en présence de tous les membres du bureau de vote. 17.2. La proclamation des résultats se fera par le président du bureau de vote à l'Assemblée générale aussitôt les dépouillements terminés. 13.3. Le président de l'UAED est élu pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois. Article 18. Le pouvoir du bureau exécutif. Le bureau exécutif est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'UAED. À ce titre, il délibère sur toutes les questions courantes, arrête l'inventaire, annule le bilan, les comptes et établit tout document qui pourrait être soumis à l'AG. Dresse un rapport d'activité à présenter à cette Assemblée générale et fait des propositions. Article 19. Réunion. Le bureau exécutif se réunit chaque mois à compter du jour de sa mise en place et autant de fois qu'il est nécessaire à la demande des 2/3 de ses membres sur un ordre du jour bien précis. Article 20. Quorum. Les délibérations du bureau exécutif sont valables que si les 2/3 des membres sont présents. Le vote a lieu à la majorité simple, la voix du président étant prépondérante en cas de partage. Chapitre 3. Commissariat aux comptes. Article 21. Composition du commissariat aux comptes. L'Assemblée générale élit dans les mêmes conditions que celles du président du bureau exécutif 2 commissaires aux comptes pour une durée de 2 ans. Ils sont rééligibles. S'acquitter d'une caution de 5 000 francs non remboursable. Article 22. Attribution des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes examinent les comptes annuels et dressent un rapport spécial à l'Assemblée générale assorti de leurs observations et propositions. À cet effet, les livres, la comptabilité et généralement toutes les écritures doivent leur être communiquées à toute réquisition. Ils peuvent vérifier l'état de la caisse. Ils remplissent leur mission dans le cadre général des lois en vigueur. Chapitre 4. Les commissions spécialisées. Article 23. Les commissions spécialisées. Commission accueil, commission transport, hébergement et logistique, commission hygiène et entretien, commission restauration et cambuse. Le président du bureau exécutif est d'office membre de toutes les commissions. Les présidents des autres commissions spécialisées sont désignés par le président de l'UAED. Les membres de commissions spécialisées sont désignés par le président de l'UAED et sur proposition des responsables désignés. Le président de l'UAED peut créer toute commission ad hoc pour des attributions ponctuelles. Titre 4. Ressources financières et budgétaires. Article 24. Ressources. Les ressources de l'UAED proviennent essentiellement des droits d'adhésion fixés à 2 000 francs, des cotisations annuelles qui sont fixées à 3 000 francs, des cotisations exceptionnelles, des dons de toute nature que l'UAED pourrait recevoir dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des produits des autres activités. Article 25. Année budgétaire. L'année budgétaire de l'UAED commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année civile en cours. Article 26. Dépôt des fonds. Les fonds de l'UAED sont déposés dans une banque agréée par le bureau exécutif et dans un compte ouvert à cet effet. Article 27. Mouvement financier. L'ouverture des comptes et les ordres de retrait des fonds doivent comporter 3 signatures, à savoir celle du président, celle du premier secrétaire général, celle du premier trésorier général. Titre 4. Disposition finale. Titre 5. Disposition finale. Article 28. Fonctions. Les fonctions exercées dans les différents organes de l'UAED ne sont pas rémunérées. Toutefois, l'Assemblée générale fixe les taux de remboursement des frais de déplacement, mission ou stage effectués par les membres de l'UAED dans le cadre de leurs fonctions. Article 29. Modification des statuts et dissolution de l'UAED. Les modifications des statuts et la dissolution de l'UAED sont proposées en Assemblée générale par le bureau exécutif. Les 2/3 des membres actifs, elles interviennent dans les conditions fixées à l'article 15 des présents statuts. Article 30. Liquidation. En cas de dissolution, l'Assemblée générale désigne un commissaire chargé de la liquidation des biens de l'UAED. L'actif net est attribué à une œuvre d'intérêt public. Article 31. Règlement intérieur.
Un règlement intérieur fixera les modalités d'application des présents statuts, fait et adopté en Assemblée générale constitutive à Abidjan le 16 février 2019. Le secrétaire général, Sadia Serge Ano, le président, Amani Nguessan Serge. Donc, voici, chers amis, la lecture des statuts de notre association. Après, nous avons le règlement intérieur. Voilà.